Bonjour à tous et à toutes. Parmi nos nouveautés, je vous ai concocté une sélection de livres documentaires aussi vivifiantes et dynamiques que Les Rayons du Soleil et Le Chant des Oiseaux. Ça ne vous a pas échappé depuis un an avec le confinement. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur le sujet. C'est pas la Covid, raté, mais la question des femmes, celles qui représentent la moitié de l'humanité. Après le séisme de MeToo, la parole des femmes se libère peu à peu et elles dénoncent enfin les normes sociales et physiques desquelles elles sont prisonnières, qui sont construites par les hommes dans une société pour les hommes. 2 ouvrages qui donnent la parole au corps et un beau livre. Seins en quête d'une libération de Camille Froidevaux-Métairie. Camille Froidevaux-Métairie est une philosophe féministe, professeure en sciences politiques à l'université de Reims. Récemment, pendant le confinement, les femmes ont cessé de porter des soutiens-gorge, ce qui a remis en cause complètement leur rapport à leur corps et leur rapport à l'apparence publique de ce corps, avec la question fondamentale, avoir ou pas de soutien-gorge, ce bout de tissu rembourré qui rend la poitrine acceptable. Aussi, pendant l'été, autre question fondamentale qui s'est posée, la tenue des femmes sur la plage, les seins nus. On voit bien qu'au XXIe siècle, malheureusement, la question du sein pointe encore le bout de son nez. Camille de Froidevaux enquête et analyse cette partie du corps souvent oubliée des luttes féminines. L'ouvrage comprend 6 parties avec des témoignages qui invitent à reconsidérer sous un regard nouveau cette partie du corps féminin, le tout sous une forme parfaitement accessible. Les seins des femmes sont l'objet de fantasmes et d'injonctions sans fin. Ronds, fermes et hauts, ni trop petits, ni trop gros, à la fois sexy et nourricier. Serait-il le siège visible, désigné, ressenti d'une condition féminine objectivée? Sans doute, mais pas seulement. Camille Froidevaux-Métairie a choisi d'explorer l'expérience vécue des femmes en menant l'enquête auprès d'une quarantaine d'entre elles, de tous âges. Elles évoquent la naissance de leur sein, le port du soutien-gorge, la séduction et le plaisir sexuel, l'allaitement et le poids des normes esthétiques, jusqu'à la transformation plus ou moins consentie de cet organe sensible par la chirurgie. Au fil des propos et des portraits de seins se décline la singularité de chacune, révélant un rapport au monde et à soi-même placé sous le double signe de l'aliénation et de la libération. Grands oubliés des luttes féministes, les seins des femmes ne sont pas seulement vecteurs d'assignation, mais aussi d'affirmation et d'émancipation. Dans un tout autre registre, mais pas complètement, Catherine Grandjat publie « Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu ». Elle réagit, Catherine, quand sur un plateau de télé publiquement, en 2019, un chroniqueur célèbre annonce tranquillement que les femmes de plus de 50 ans sont invisibles sexuellement. Eh bien non, monsieur, il y a une grande période entre la ménopause et la fin de la vie, une trentaine d'années en moyenne, où l'on peut jouir encore de tout sans se prendre la tête avec des préjugés qui sont imposés. On est femme et on le reste. Cesse-t-on vraiment d'être désirante et désirable quand on avance en âge? A-t-on le droit d'assigner 14 millions de femmes à la retraite sexuelle? Rédigé par Catherine Grandjat, cet ouvrage est un coup de gueule adressé aux femmes qui veulent s'affranchir des idées reçues liées à l'âge et lutter contre les diktats de minceur et de beauté, de jeunesse imposés par la société. En partant de questions d'analyse ou de témoignages recueillis sur le divan, l'auteur interroge le désir, l'amour et la sexualité des femmes et rétablit quelques vérités. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Enfin, dans la catégorie portrait, Woman, le livre du film de Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand. En 4e de couve, on lit très justement « Regardez le monde avec les yeux d'une femme ». Woman est un projet ambitieux qui donne la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Il dresse un portrait très intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité. En s'appuyant sur leurs témoignages, sur des entretiens avec des personnalités, des articles de presse et des données chiffrées, le livre tente de comprendre la vie des femmes, leur rapport au corps, à la sexualité, à la maternité, au couple. Il rend hommage à toutes celles qui dénoncent les violences qu'elles subissent trop souvent, à celles qui s'affirment et combattent les stéréotypes. Woman met en lumière la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde. Tout est dit. Pour chaque ouvrage, vous pouvez les picorer par chapitre ou les lire selon vos envies. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.